Tu n'as pas reçu ce message puissant par hasard. S'il t'est parvenu, c'est parce qu'il va te servir ou servir à quelqu'un que tu aimes. Dieu va te toucher à ce sujet. Dieu permet certaines situations dans ta vie pour t'enseigner quelque chose de puissant. Et nous allons en parler car cela va certainement t'apporter beaucoup de compréhension. Même si cela semble dur, Dieu est en train de te préparer. Notre chaîne ne demande aucune aide financière, mais si cette parole te parle, abonne-toi, aime la vidéo, partage-la et écris Amen en commentaire pour nous aider à continuer. La situation difficile que tu traverses a peut-être été permise par Dieu. Et oui, il veut t'enseigner quelque chose. Mais pourquoi Dieu permet-il certaines douleurs? Pourquoi laisse-t-il certaines portes fermées, certaines personnes partir ou certains projets échouer? Comprenons cela à la lumière de la parole. 1. Dieu utilise les circonstances difficiles pour nous former. Joseph a été trahi par ses frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, emprisonné injustement, et malgré tout, il a gardé un cœur fidèle. Pourquoi? Parce que le but de Dieu était plus grand que le confort. Dans Genèse 50, 20, Joseph dit à ses frères « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. » Autrement dit, parfois Dieu permet la prison, la solitude, la perte, non comme punition, mais comme école. C'est dans la douleur que notre foi grandit. C'est dans le désert que l'on entend sa voix plus clairement. 2. Dieu envoie toujours des signes. Il faut apprendre à les discerner. Avant qu'un grand changement n'arrive, Dieu envoie souvent des signes. Élie sur la montagne a entendu le vent, le tremblement de terre et le feu. Mais la présence de Dieu est venue dans un murmure doux. 1 Roi 19, 11, 12. Tous les signes ne seront pas spectaculaires. Parfois ce sera un silence, une inquiétude, un malaise, un rêve récurrent, une parole qui se confirme. N'ignore pas les signes, prie, demande et fais confiance. Dieu est en train de te montrer le chemin. 3. Même dans les prisons, la présence de Dieu est là. Tu te souviens de Paul et Silas en prison? Ils y étaient injustement. Mais que faisaient-ils là? Ils priaient et chantaient des louanges. Acte 16, 25. Et le résultat fut la libération. Non seulement la leur, mais celle de tous les prisonniers et même la conversion du geôlier. Dieu ne t'abandonne pas dans la fosse. Il entre avec toi et il en sort avec toi. Comme dans la fournaise avec Shadrach, Meshach et Abed-Négo, un quatrième homme était là avec eux dans Daniel 3. Ce quatrième homme entre encore aujourd'hui dans les fournaises, c'est Jésus. 4. Comment comprendre ce que Dieu veut t'enseigner? Arrête-toi, fais silence, lis la parole, demande sincèrement. Seigneur, que veux-tu me montrer à travers cela? Parfois, la réponse viendra sous forme de paix, d'autres fois sous forme d'un changement de direction. Mais le Saint-Esprit va te guider. Dans Jean 16, 13, Jésus a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Te souffre peut-être en ce moment, mais si tu demandes « Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas encore compris ?» il te répondra. 5. Ne combats pas seul, demande un soutien émotionnel et spirituel à Dieu. Dieu connaît ta douleur. Jésus a pleuré. Il comprend. Hébreux 4,15 dit que nous avons un grand prêtre compatissant envers nos faiblesses. Oui, tu peux lui demander de la force émotionnelle. Tu peux demander la foi, la paix, même du soulagement. Il te soutient. Et si tu jeûnes aujourd'hui, ce moment de consécration est encore plus profond. Tu dis avec ton corps, « Seigneur, je dépends uniquement de toi. » Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, en cette prière du 12 juin, nous nous tenons devant toi, reconnaissant que rien n'arrive par hasard. Si ce message est parvenu jusqu'à nous, c'est que tu as un propos. Et même si nous vivons des jours difficiles, nous choisissons de croire que tu es aux commandes. Père, tout comme tu as permis l'emprisonnement de Joseph, la fosse de Daniel, la fournaise de tes serviteurs, et même la conversion du Christ, nous savons que chaque douleur a un sens éternel. Apprends-nous ce que tu veux nous révéler. Ouvre nos yeux spirituels aux signes. Ne permets pas que nos cœurs s'endurcissent face à l'épreuve. Au contraire, donne-nous un cœur qui sait apprendre. Seigneur,
Fortifie les émotions de ceux qui sont épuisés. Renouvelle la force de ceux qui sont en deuil, qui ont été trahis, qui vivent une bataille dans leur couple, leurs finances, leur santé. Tu es le Dieu qui soutient de ta main droite. Tu es l'abri sûr. Donne-nous la foi pour continuer. Donne-nous le discernement pour ne pas marcher par la vue. Donne-nous la direction pour savoir quand agir et quand attendre. Et pour ceux qui jeûnent aujourd'hui, Seigneur, nous te consacrons ce jeûne maintenant. Reçois, Père, ce sacrifice de consécration, le but présent dans chaque cœur. Que ce jeûne soit agréable devant ton trône, qu'il soit une arme spirituelle, un pont d'intimité avec toi et un moyen de révélation. Nous nous cachons en toi, Seigneur. Sois notre soulagement, notre consolation, notre espérance, et que toute prison permise nous conduise à la maturité et à l'accomplissement de ta promesse. Au nom de Jésus, Amen.